ces festivals. Il y a beaucoup d'initiatives comme celle-ci. Si on travaille uniquement dans la logique des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont la capacité pour dire à tes amis « vote pour moi » qui casse absolument les concepts de participation. Il y a de la participation, bien sûr, mais à quel niveau? Pourquoi je vote? Parce que c'est mon ami qui me demande de voter pour ça pour gagner. C'est très commercial. C'est totalement différent que si on fait un travail de médiation avec un artiste, et cet artiste commence à travailler avec la communauté à partir de l'analyse des besoins, analyse des mémoires, de l'utilisation de cet espace avec les personnes plus âgées, mettre les plus jeunes à dialoguer avec les plus âgés sur quel était cet espace, qu'est-ce que sont les éléments symboliques, identitaires de cet espace, pourquoi cette pièce a du sens, pourquoi cette autre pièce n'a pas de sens, jusqu'à où c'est une pièce qui part d'un passé partagé ou d'un passé conflictuel. J'étais à Buenos Aires il fait quelques semaines et je reste toujours étonné quand on regarde les sculptures dans les rues, dans les places. Même les noms de la plupart des rues en Argentine sont des noms que, d'un point de vue des corrections politiques, aujourd'hui, on connaît l'histoire de ces personnages, la plupart sont des génocides, sont des militaires qui vont tuer la population originaire de ces pays-là. Mais ils ont les grandes sculptures à chevaux, les militaires, que 19e, ils tuaient les Indiens. Bon, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait des révisionnismes historiques ou pas? Et exactement la même chose, il passe qu'on discute par exemple, et je retourne à l'exemple de la sculpture dans un rond-point, on trouve quelquefois des sculptures très kitsch. Ça c'est mon mot. Beaucoup de personnes vont penser que c'est pas kitsch du tout, c'est incroyable, c'est très beau. Pourquoi il y a des gens qui pensent que c'est kitsch et pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il est très beau? Parce qu'il y a, bien sûr, un capital culturel différent. Alors, si on travaille dans l'espace public, comment on partage? Comment on discute? Comment on pense à l'autre pour que tout le monde puisse discuter ça, son regard en relation à c'est tellement de goût, c'est tellement de sculpture. Et exactement la même chose, ça passe quand on pense, par exemple, au théâtre de rue. Je pense que le théâtre de rue, le spectacle de rue, c'est justement un exemple fantastique qui peut être très simple, dans le sens, une chose pour enfants, une chose qui ne met pas en contradiction, qui c'est facile à accepter. Mais par exemple, en Catalogne, nous avons l'exemple de Fira Tàrrega, qui c'est un festival très, très puissant qui mélange des dramaturgies contemporaines avec les spectacles de rue et avec la participation des voisins qui ouvrent ces maisons pour laisser passer les artistes, pour faire partie de ça. Et ça, c'est un travail petit à petit qui a réussi une chose très importante. Cette ville, Tàrrega, c'est dans cette zone proche à Lleida. Avec Lleida, c'est l'unique ville qui a augmenté les habitants ces derniers 20 ans. On parle d'un milieu rural. C'est une ville qui a fait de la culture et de l'art un élément central de son identité, de son travail. C'était, bien sûr, avec certains conflits. Parce qu'il y avait une partie de la population qui, en principe, n'aimait pas que tous ces artistes arrivés, artistes de rue, avec ces publics qui aiment l'art de la rue. Mais aujourd'hui, cette choix a apporté même un développement économique, un développement social, un développement démographique dans une région qui a un perte démographique. Et ça, c'est un problème important et pas mal de notre petite ville dans les moyennes rurales. Mais par exemple, si on pense à des routes littéraires, ça c'est une autre manière de parler de l'art
dans un espace public. Probablement, il y a une petite partie de la population qui connaît ces romans. Et il comprend, il y a un tourisme littéraire. Comment on peut travailler ça avec la population? Je pense que ici, de nouveau, il y a de la médiation, il y a de travailler de la mémoire d'une manière différente. La création, parce que la mémoire, c'est un processus humain qu'on recrée, qu'on réinvente. Et là, dans l'espace public, c'est justement ça. C'est la réinvention de cette vision. On pourrait parler par exemple du graffiti. Il y a des communes qui empêchent, qui contrôlent, qui sont très, qui ne veulent pas aucune de ces éléments, et d'autres villes qui sont un peu plus ouvertes. C'est un débat complexe parce que, bien sûr, il y a une partie de la population qui pense que la ville ne reste pas propre, quand les gens commencent à dessiner, à faire ces graffitis partout. Et pour l'autre côté, il y a des villes que, à l'inverse, ils utilisent les graffitis pour attirer les tourismes, pour avoir une identité différente, surtout dans des banlieues industrielles. C'est une possibilité d'avoir une autre sorte d'identité. Alors, la médiation, je pense que c'est probablement l'élément central, mais il faut penser surtout sur ces trois axes. Jusqu'à où on est prêt à partager les pouvoirs, jusqu'à où on réussit au développement, à l'enrichissement, à l'ouverture mentale, à l'esprit critique de la population, à l'analyse des besoins des autres, d'une manière de débat collectif sur les besoins des autres. Je pense que ça, c'est un élément très important dans notre société parcellée. Non? Comprendre les besoins des autres. Et même penser qu'on vient d'un passé, peut-être un passé que les valeurs historiques, on ne les partage plus. Je reviens à cette idée de ces militaires avec l'épée, qu'on ne devait pas avoir une relation avec ces messieurs-là, mais quand même, il y a des sculptures à cheval à la place principale d'une ville, avec les valeurs et les besoins de futures générations. Et nous avons aussi une responsabilité, quand on travaille dans l'espace public, sur les valeurs et les besoins de futures générations. Alors, je pense que finalement, il faut dialoguer avec tous les acteurs. Il faut commencer à dialoguer avec les artistes. Il y a certains artistes que, avec l'idée de provoquer, il peut faire des choses fantastiques, ou il peut générer des situations très difficiles à gérer. Je me reviens dans un cas à la ville de Turin, en Italie, où dans un des quartiers les plus difficiles, avec une situation de presque violence entre différentes communautés d'immigrés. Et un artiste a décidé de faire un grand panneau pendant les jours de Noël, que c'était presque une provocation contre ces communautés. Et ça a géré une augmentation de la violence. Et l'artiste dit, ah non, mon rôle, c'est provoquer, j'arrive, je pars, je reviens chez moi. Mais les gens qui doivent gérer chaque jour la convivialité dans cette communauté, ils n'étaient pas très contents. Parce que cet artiste n'avait pas, dans aucun moment, réfléchi, dialogué avec, écouté les besoins. Alors je pense qu'ici, nous avons une responsabilité. Une chose, c'est qu'il faut donner toute la liberté aux artistes, mais il faut en même temps les donner les éléments de contexte, les aider à réfléchir, et à partir d'ici, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est important. Et ça, je suis sûr que sur ça, on aura un débat. C'est impossible de n'avoir pas de débat sur ça que je viens de dire. Mais je pense que justement, il nous faut ces sortes de débats. Parce que si on reste dans la vision prise, disant, il faut justement mettre les exemples qui sont dans les limites, dans les frontières, pour avoir des critères pour bâtir des politiques publiques. Parce que finalement, quand on parle de politique publique, on parle de gérer les intérêts
pluriel des communautés qui habitent dans un même espace. Et l'art, pour être un fantastique, je cherche ces mots-là qu'Emmanuel m'a donné, poil à gratter, pica-pica que diem nosaltres, alors il faut que l'art fasse ce travail, mais en même temps, il faut que tout le monde accepte les responsabilités et les enjeux du conflit. Bienvenue du conflit, mais il faut quand même nous aider à aller plus loin, à vivre ensemble pour construire une meilleure société pour tous.